regrettez-vous le fait d'avoir accepté la tenue d'une marche de l'opposition à Kinshasa? Alors personnellement oui, mais je crois que la ville, André Kimbuta, a été de bonne foi et a pris les précautions qu'il fallait. Il a d'abord refusé un itinéraire inacceptable qui consistait à viser le centre-ville. Ensuite, en bon démocrate, il a essayé de faire confiance. Voilà. Mais je sais, Floride Zantoto, comme je le dis depuis un certain temps, que le pacte républicain est rompu. Le socle des valeurs communes, le respect de l'adversaire politique des uns et des autres, le respect mutuel, la tolérance, la liberté d'expression, toutes ces choses que cette opposition radicalisée brandit sans cesse, ne la concerne pas quand elle agit. Le respect de la Constitution et des droits fondamentaux qui ont été bafoués aujourd'hui par Étienne Tshisekedi et ses comparses et ses acolytes du rassemblement montre bien qu'il y a un pacte républicain qui n'existe plus. Et lorsque le pacte républicain n'existe plus, c'est la loi qui doit s'imposer. Moi, en tant que communicateur de la majorité présidentielle et du PPRD, j'en appelle à la sévérité des autorités judiciaires, et politiques et des institutions à l'égard de M. Étienne Tshisekedi, qui est l'auteur moral de toutes ces... Qu'est-ce que vous entendez par sévérité? La sévérité, c'est ne plus permettre ce genre de comportement, ces actes de vandalisme, de pillage, de destruction, de terrorisation de la population et de tentatives. Non seulement il faut des poursuites judiciaires, mais il faut aussi des mesures draconiennes sur le plan gouvernemental. Ce serait encore. Non, je crois qu'il est temps que la loi s'impose par la force. Il faut maintenant que force reste à la loi parce qu'il y a eu des morts, des compatriotes sont décédés et parce que les policiers ont tiré. Je commence aussi. Non, pas du tout. Les policiers n'utilisent pas des armes létales. Ils utilisent du gaz lacrymogène, des pompes à eau, des balles à blanc, mais pas d'armes létales. Donc, les morts sont morts du fait de la violence, vous le savez, des manifestants eux-mêmes. Il y a des policiers qui ont été tués, et puis en cas de légitime défense, des policiers qui sont menacés de mort ont le droit aussi de se défendre. Cela aussi peut entraîner des blessures. Et poursuivez leur manifestation dans le calme jusqu'à ce que la police ait commencé. J'ai été moi-même témoin. Quelle est votre version de fait? J'ai été moi-même témoin à partir d'un building de la ville, de la violation. Ils approchaient le centre-ville et ils ont été dispersés en bonne et due forme par la police. J'ai vu un groupe d'une centaine de personnes. Nous avons vu sur les images des manifestants sans armes être attaqués par les policiers. Moi, je crois que des images ont aussi circulé avec des militants de l'UDPS et du rassemblement de l'opposition, avec des armes blanches, avec des armes à feu. On en a vu, je crois que les responsabilités, il y a une volonté de soulèvement populaire qui n'est pas rencontrée par la population quinoise. La population quinoise ne tient pas à servir de chair à canon non pas pour le pouvoir, mais pour une opposition qui tient à tout prix à accéder au pouvoir de la manière la plus violente qui soit. Le pouvoir à tout prix. Voilà l'objectif Tshisekedi et de ses partisans. Étienne Tshisekedi est responsable avec tous ses acolytes qui ont... Allez, prenez par exemple... Et vous pensez qu'il n'y a pas eu dérapage? Vous avez sur les réseaux sociaux... Non, il n'y a pas eu... Vous pensez qu'il n'y a pas eu dérapage de la part de la police? Dites-moi, à Paris... Dites-moi, à Paris, avec les manifestations contre la loi du travail... Non, mais on prend un exemple d'une démocratie. Vous avez vu l'opposition brûler des sièges de partis politiques, des édifices publics? Il y a eu des casses, certes, mais de cette ampleur-là, il aurait pu
n'eût été le professionnalisme de la police nationale congolaise, y avoir beaucoup plus de morts. C'est parce que nous avons aujourd'hui une police respectueuse des droits de l'homme, qui accepte même le sacrifice suprême au bénéfice de la limitation au maximum du nombre de victimes dans la population civile, bien qu'il s'agissait en réalité de beaucoup de jeunes gens manipulés, trompés complètement par Étienne Tshisekedi et par ses partisans. Vous avez vu des acteurs politiques basculer dans la rupture du pacte républicain. Par exemple, j'ai vu Joseph Bangakia, qui est un ancien de la majorité présidentielle, afficher sur Internet, sur Facebook, un soutien au soulèvement populaire avec une image où il est écrit Toye Bindaku. Donc une incitation au meurtre, une incitation à poursuivre le meurtre, une incitation. Non, Toye Bindaku, ça veut dire quoi? Lorsque voulez-vous nous expliquer alors? Justement, non, mais vous savez comment les choses se passent. Lorsque on s'en prend à des acteurs, à des adversaires politiques à leur domicile, sur leur lieu d'activité comme au PPRD, vous pensez que si on avait trouvé... Et vous voulez dire... S'il vous plaît, oui. Vous pensez que si on avait trouvé notre secrétaire permanent, l'honorable Dunia Kilanga, à notre siège interfédéral, vous pensez qu'on lui aurait dit bonjour, ça va, on est juste venu casser vos effets ici? Non, il l'aurait tué. Et donc, je crois que lorsque des acteurs politiques, je vous ai cité ici Joseph Bangakia... L'attaque de la résidence d'Idia Omar, c'est la conséquence de cette opération, vous voulez dire? Oui, également. Mon camarade de lutte, India Omari, a aussi été menacé et a subi quelques dégâts aussi à son domicile. Maintenant, vous avez des acteurs de l'opposition, les Franck Diongo, la dynamique de l'opposition, qui a un discours ouvertement violent, en rupture avec le pacte républicain. Je pense qu'il faut leur imposer la force de la loi. Alors là, c'était l'expression d'un peuple qui a besoin d'un dialogue, d'un vrai dialogue. Non, pas du tout. La volonté populaire, 12 millions d'habitants, est axée sur un désir de paix et de sécurité pour tous. Les Congolais tiennent à ce que la classe politique se mette d'accord, maintenant qu'il est évident que l'élection présidentielle n'est pas possible avant la fin de cette année. La population congolaise et quinoise en particulier... Mais la France appelle à accélérer ce processus. Oui, bien sûr, mais il y aura un retard dans la tenue des élections. Ce n'est pas la fin du monde. Le dialogue est là pour ça. Et je crois que désormais, il faut répondre. Parce que nous avons fait du travail républicain, puisque nos militants révoltés allaient faire du œil pour œil, dent pour dent. Ils étaient prêts ce soir à aller saccager, détruire les sièges de l'UDPS et des partis de l'opposition, allaient également à la résidence du président Tshisekedi pour lui dire leur mécontentement. Mais nous les avons contenus, parce que nous sommes des républicains, parce que nous considérons que la force est une exclusivité des pouvoirs publics, une exclusivité du gouvernement de la République qui a sous son commandement des forces de sécurité et de défense. La violence, l'usage de la force et de la violence est une exclusivité des pouvoirs publics, est une exclusivité des institutions de la République, et en particulier de la police, de l'armée et des forces de sécurité. Et la majorité présidentielle sera dans la rue le 25 septembre? Oui, ben vous verrez, nous sommes des républicains, même si nos adversaires les plus farouches ont rompu le pacte républicain, nous ne casserons pas, nous ne détruirons pas, nous ne saccagerons pas les biens publics. Merci beaucoup. Parce que nous pouvons aussi laisser nos militants aller à la dérive, parce qu'ils sont révoltés, mais nous savons que les enseignements, l'idéologie de la majorité présidentielle, sa philosophie politique, l'idéologie du PPRD n'est pas axée sur la violence. Yves Kisome, une nouvelle épreuve de force est fixée au 20 décembre. Vous êtes au courant? Oh, on en entend parler tous les jours. Et je suis étonné, vous avez vu même aujourd'hui à Kinshasa, avec la complicité à peine avouée de quelques connexions diplomatiques et onusiennes non officielles, comment les choses se passent. Ce que nous disons depuis le 20 décembre, nous entendons parler de cela, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que au 20 décembre, la force sera à la loi et rien qu'à la loi. Merci. Et je demande la plus grande sévérité
au pouvoir public envers M. Etienne Tshisekedi et ses acolytes. Merci, votre message est passé. Yves Kissombe, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle